Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Je suis Denis Martel et je suis aujourd'hui avec Benoît Tardy. Salut Benoît, comment tu vas? Ça va très bien. C'est le début de l'été, un Très engagé, il fait beau, hein? Un engagé public estival sur ma terrasse. Ça se pourrait que vous entendiez des bruits de voisinage, mais on pense qu'on peut vivre avec ça, hein? Je pense que oui. Avec une petite bière, puis un super épisode à vous offrir. Aujourd'hui, on revient sur le Québec qui croule sous les surplus. Hein, qui aurait cru qu'on allait dire ça un jour? Ensuite de ça, Anglade au PLQ, ça a l'air bien démarré à partir de maintenant. Et c'est pas mal ça les sujets qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, avant de débuter, on vous invite cette semaine à écouter l'entrevue que François a fait avec Gabrielle Lemieux, la présidente, on pourrait dire quoi, l'ancienne présidente, non? Présidente sortante. La présidente sortante Ça qui a doit être annoncé sa démission, ou en tout cas qu'elle n'allait pas se représenter suite à la fin de son mandat du Parti québécois. Donc, vous pouvez aller écouter ça, c'est très, très, très intéressant comme entrevue. Et aussi, on a eu le premier épisode avec Stéphanie Touga. Moi, ça a été une belle découverte, Stéphanie. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ben, moi, je la connaissais un peu parce que, bon, elle a milité au Parti québécois, mais sinon, oui, j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là. Je la connaissais pas plus que ça. Ben, moi, je la connaissais pas non plus. Je la connaissais comme personnalité politique Oui, parce c'est qu'elle ça. s'est impliquée. Mais c'est la première fois que j'avais la chance de l'entendre d'une façon un peu plus soutenue. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, on vous invite à retourner fouiller dans nos épisodes pour écouter cet épisode-là. Allez écouter ça. Cette semaine, comme on vous disait, on parle de surplus à Québec. On parle de surplus de près de 8 milliards de dollars. Il va y avoir là-dedans un versement au fonds de génération qui va être de 4,4 milliards. On a aussi appris que la dette du Québec allait être à la baisse. On a quand même, par contre, un écart de 6 milliards avec l'estimation de l'ancien ministre Létao, 6 milliards. Je sais pas comment tu peux faire une erreur de 6 milliards. C'est intéressant quand même à savoir. La moitié des surplus sont non récurrents. Puis cela fait des mois, par contre, que le gouvernement dit que sa marge de manœuvre est limitée. Alors qu'en réalité, Québec a les moyens. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va être fait avec tous ces moyens-là. On en a déjà un indice ici à Québec avec le tunnel qu'on va se payer. Ouais. Maintenant, Ben, qu'est-ce que toi tu proposes pour dépenser? Hein? Une occasion en or de dépenser de l'argent, Ben. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, là, il était question de baisse d'impôts, mais ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas 8 milliards de baisse d'impôts, parce que le problème avec les baisses d'impôts, c'est que le gros de la baisse va à des gens qui n'ont pas vraiment besoin de baisse d'impôts. Tu proposerais-tu plutôt un baisse de taxes? Ça pourrait être une possibilité, mais on pourrait remettre des services. Moi, je déteste pas l'idée d'améliorer les infrastructures. Là. Moi, je trouve que Les routes? les routes ou n'importe quoi d'autre. N'importe quoi. Les infrastructures. Des affaires qui vont rester là, du concret. C'est ça. En gros... Parce que c'est ça, comme je viens de dire, là, pour que ça vaille la peine vraiment, là, si tu as payé 200 000 d'impôts, là, tu vas recevoir un paquet. Mais si tu as payé 2 000 d'impôts, tu vas recevoir 500 $. 500 $. Sur 50 semaines, c'est 10 $ par semaine. Là, faut pas, Individuellement, c'est insignifiant. Ouais. Puis effectivement, comme tu dis, c'est pas ceux qui ceux qui en payent de l'impôt qui reçoivent des retours. Ceux qui en payent pas, ils auront rien de... Ça n'aura pas un fort impact sur eux. Peut-être qu'à ce moment-là, une baisse de taxes pourrait être plus intéressant. Mais je suis assez d'accord avec toi. Là, un investissement dans les services, là, ça pourrait être pas mal mieux. En tout cas, une affaire de drôle, c'est qu'on va peut-être arrêter de dire que le Québec est dans le trou, puis que c'est épouvantable, puis c'est des programmes chromés qui nous font vivre comme des pauvres déchéants, puis c'était pas de ça, on serait riche. Là, on a l'air d'être riche quand même. C'est Bon. pas trop. Penses-tu qu'on serait assez riche pour devenir indépendant? Moi, je pense qu'on serait assez pauvre pour devenir indépendant aussi. Hein. Fait que ça me dérange. Ça, moi, je pense qu'on serait plus riche si on était indépendant, mais regarde, ça, c'est...
On fera pas ce débat-là ici, on s'ostinera pas beaucoup. Non, on ne s'assinera pas beaucoup. Fonds vert, maintenant, le gouvernement Legault abolit le conseil de gestion du fonds vert. Ça, Benoît, faut se rappeler, c'est le fonds qui avait accordé une subvention à un projet d'oléoduc. Ouais. Ah. Ça, c'est des oléoducs au nom de l'environnement. Hein? Il me semble que c'est un film qu'on a déjà vu, ça. On aime ça au Canada. Ouais. Qui deviendra le fonds d'électrification de changement et de changement climatique. Il va être dirigé par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est à prévoir à l'automne pour mieux recentrer sa mission et être mieux géré, nous dit le ministre Charette. Cela dit, quand on sait à quoi il a servi antérieurement, ça y donne pratiquement raison. Monsieur Charette justifie le changement par le manque d'imputabilité ministérielle et la mauvaise gestion de ces derniers temps, en tout cas des derniers temps. C'est sûr que les critiques en place disent que c'est une perte de temps, qu'on fait un recul. Les environnementalistes se portent en faux de cette décision-là. Ils se disent tristes de voir leur bébé disparaître. Leur bébé disparaître. Le PLQ dit que c'est repolitiser la transition climatique. C'est sûr qu'eux autres, politiser des investissements... C'est vrai qu'ils sont pas bons là-dedans, eux autres. Non, c'est ça. Ils sont contre ça, eux autres. Ouais, politiser des investissements au Parti libéral, là. Non, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. C'est mal. C'est mal, puis ils nous ont montré la vertu, puis ils nous ont montré la voie en ce sens. François va dire que les engagés publics, c'est pour combattre le cynisme. On est bien parti, ça va bien notre affaire. On continue. Donc, c'est ça, le PLQ est bien triste qu'on repolitise quelque chose. Notons que le plan d'action du gouvernement en environnement et transition climatique est toujours à venir. Bon, ça, effectivement, on a vu là qu'il y a eu un congrès axé là-dessus. Maintenant, le gouvernement est en train de plancher sur ce dossier. Benoît, est-ce que ce brassage de structures répond à l'urgence climatique selon toi? Je pense que ça n'a pas de lien avec l'urgence climatique. Puis je pense pas que ce brassage-là ait pour but de répondre nécessairement directement à l'urgence climatique. La façon qu'ils ont présenté ça, puis je suis obligé d'avouer que je suis pas trop sûr de le savoir comment ça marchait avant puis comment ça va marcher après, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Là, ils ont l'air de dire c'est géré tout croche cette affaire-là, puis on va essayer de mettre de l'ordre là-dedans, puis on va mettre ça avec le ministère de l'Environnement, ce qui est peut-être pas une mauvaise affaire. C'est une arme à deux tranchants, c'est de mettre beaucoup de pouvoir dans les mains d'un ministre, ben oui, c'est sûr, mais après ça, c'est un peu plus maudit pour un ministre de l'Environnement d'acheter un pipeline. C'est sûr. Il y a quelque chose là peut-être que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Bon, peut-être que le conseil, comment ça s'appelait, là, la fois que gérait ça, là, le conseil de gestion du fonds vert, c'était une bonne idée au départ, mais ça avait pas l'air de marcher comme du monde. Donc, de ramener ça au ministère de l'Environnement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Parlons maintenant de Dominique Anglade au Parti libéral du Québec. Dominique Anglade annonce qu'elle se lance dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Elle a été présidente de la CAQ avant de se présenter au PLQ, on le rappelle. Malgré ça, Carlos Letao l'appuie et de par la même renonce lui-même à se porter comme candidat. Anglade promet d'être à l'écoute des citoyens et de renouer avec l'ADN de bâtisseur du Parti libéral du Québec. Ce sera aux militants de définir sa position sur les signes religieux. Ça, c'est elle qui l'avait dit, qui nous présentait ça. Les valeurs de liberté, qu'elle nous dit, individuelles, vont rester fondamentales au sein du Parti libéral du Québec, mais la manière de se gouverner, elle doit revenir aux membres et il doit y avoir un débat d'idées au sein de notre formation politique. Les débats d'idées au Parti libéral, Benoît, crois-tu vraiment à cet aspect? Moi, j'écoute, c'est pas facile pour moi le Parti libéral n'est pas mon parti préféré des partis au Québec. C'est clair. Mais, écoute, tant mieux si le Parti libéral redevient le parti des années 60, le parti vraiment du maître chez nous, puis de toute cette affaire-là, mais
moi, je trouve que ça finit par ressembler à du marketing, tout ça, tu sais, à l'écoute des citoyens, l'ADN de bâtisseurs, tu sais, ça ressemble à n'importe quoi, là, pour bien paraître. Là. Ça ressemble à un mix de CAQ qui nous met beaucoup le citoyen au cœur de leurs préoccupations, mais on est en train, comme tu le dis, de ramener un peu l'ADN du Parti libéral, celui qui était progressiste et qui a contribué à faire le Québec d'aujourd'hui. Est-ce qu'on y croit? C'est moi, j'y crois pas. Moi, je demeure sceptique, mais tant mieux si c'est sûr qu'elle veut. Ben, tant mieux, certain, mais on a de la misère à pas être cynique, sans blague. Tu sais, tantôt, je faisais des blagues sur le fait qu'on était cynique, mais on a de la misère à pas être cynique quand on voit où est-ce que le passé du Parti libéral, puis où est-ce qu'ils nous ont amenés, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 15 ans. Quand tu constates ce qui a été fait dans les derniers mois par la CAQ versus ce que le Parti libéral a fait en 15 ans, ben, ça me donne encore moins confiance au Parti libéral. Donc, beaucoup de difficultés à les croire, surtout de voir soudainement un revirement comme ça. Bon, c'est pas quelque chose qui m'excite beaucoup. Mais, le futur, l'avenir va nous le dire. Puis, tant mieux si Mme Anglade est capable de faire quelque chose. Cela dit, de toute façon, je pense pas qu'ils vont se retrouver au pouvoir. Mais ça peut pas faire de mal d'avoir un Parti libéral un peu plus nationaliste, un peu plus proche du peuple québécois. Mais c'est dur pour eux autres d'être nationalistes, là. Ils ont passé 15 ans à dire que le nationaliste c'était mal, que ceux qui étaient nationalistes étaient juste des racistes, que, tu sais, je veux dire, c'est pas facile, là, de ramener ça, là. Ouais. Ça nous a fait mal aussi. C'est pas mal ce qui les a amenés à la position qu'ils occupent actuellement avec un vote essentiellement dans l'ouest de Montréal, le vote anglais. Ben, les donneurs de leçons, là, moi je pense que c'est ça, la ligne là, au débat des chefs, là, c'est ça qui a vraiment porté. C'est M. Legault quand Legault a dit à Couillard, et probablement à Lisée indirectement aussi, les Québécois sont tannés des donneurs de leçons, là. Je pense que ça, là, c'est ça qui a quint dans les dents. On se doit de rappeler par souci de transparence que Benoît est président de régional, capitale nationale pour le Parti québécois, mais moi j'aime beaucoup ce que tu viens de dire quand tu dis et probablement à Lisée aussi. Lisée a toujours le ton du donneur de leçons. Encore même aujourd'hui, tu sais, quand on lit ce qu'il fait. C'est aussi, je pense, en fait, on pourrait dire que c'est ce qui a nuit au vieux parti. Cette espèce de ton-là, condescendant, où ce qu'on prend les gens de haut, où ce on pense que on sait. D'ailleurs, c'était quoi? C'était un de leurs candidats ici dans la région de Québec, Normand Beauregard, qui avait dit à la radio que le peuple était on savait pas toujours ce qui était bon pour lui, puis que c'était mieux d'avoir des gens bien éclairés pour prendre des décisions à leur place. Je veux dire, c'est rebutant comme commentaire, puis c'est quelque chose qu'on a senti aussi beaucoup au Parti québécois. Ce n'est pas qu'une particularité du Parti libéral. Cela dit, je vais comprendre si tu choisis de rester silencieux sur ce dernier commentaire. Donc, on veut des gens un peu plus proches et surtout, c'est vrai, je pense que les Québécois sont tannés des donneurs de leçons. Avais-tu des choses à ajouter par rapport à ça, Dan? Ben, on est encore dans le sujet là, d'Anglade qui est la canne. Je vais aller plus loin dans ce que j'ai dit. Okay. Moi, je veux que ça soit vrai, ce qu'elle dit. Tu sais, je les crois pas, mais je veux que ce soit vrai. J'aimerais ça que les partis du Québec soient des partis du Québec. J'aimerais ça. Après ça, on peut vouloir rester au Canada ou pas, mais il me semble que tu as dit, hey, OK, t'as peu, c'est parce que, tu sais, la société distincte, ça existe pour vrai, là. Tu sais, là, je dis, c'est pas une vue de l'esprit. Après ça, on peut l'appeler comme on veut, là. Tu sais, on s'enfermera pas dans du vocabulaire, mais l'idée que c'est pas pareil ici, là. Je veux dire, c'est pas raciste, c'est pas, voyons. En tout cas, j'aimerais ça que les partis du Québec soient les partis du Québec. Donc, si un parti libéral est un parti plus proche de ce qu'est la nation québécoise, ben, on ne pourra que s'en féliciter. Es-tu prêt à acheter, à prendre ta carte du parti pour pouvoir voter pour... Non, mais tu vois, ils sont très disciplinés. Pour Marois Risky. Donc, tu vois que si l'Idaho, il appuie Anglade, fait que ça veut probablement dire que oui, elle est backée par du monde qui sont
de l'establishment, mais comme je dis, là, moi, c'est de la pure, pas spéculation, mais je donne mon opinion, là. J'ai aucune vraie opinion, là. J'ai aucune vraie donnée probante ou comment. Qui permet de nous orienter sur quelque chose qui se rapproche de la réalité. Mais je veux dire, on va selon le voir, toi. là, parce qu'on va le voir, s'il n'y en a pas d'autres qui se présentent contre elle, là. Si c'est les autres, c'est des champs gauche à la Marois Risky. C'est un champ gauche, Marois Risky. Ben, Tu y je crois pense pas qu'à du tout. moi, je l'aime assez, je dirais. Mais. T'es pas le seul à l'aimer. Je pense que François l'aime beaucoup aussi. Moi, je pense pas qu'elle soit l'establishment du Parti libéral. En Ben tout cas, non, c'était plus justement. ça, mon Ça, propos c'est dans sûr, cette affaire-là. Est-ce que Ouais. c'est possible qu'au Parti libéral, faisons de la politique fiction, là, c'est possible défier l'establishment puis penser que Marois Risky aurait ses chances dans un contexte de défi? C'est difficile à dire. Je connais pas complètement le fonctionnement du Parti libéral. OK. Merci, Ben. Pla, 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 pla. Pla, pla, pla. C'est un épisode qui roule rondement. C'est un épisode estival. Ça se pourrait que ce soit un épisode plus court. Ne nous en voulez pas. C'est l'été, c'est léger. Donc, trop long, pas lu. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre les nouvelles cette semaine, voici ce qui s'est passé en bref. Là, faut que je prenne mon souffle parce qu'il y en a du stock. Merci François. Donc, Québec présentera sa réforme de la santé-sécurité au travail la session prochaine. Immigration, le nouveau système de gestion des demandes est lancé. Le Québec se dirige vers une crise permanente du logement, selon les risques. Mais il n'y a pas de crise du logement selon la ministre de l'Habitation. D'ailleurs, j'ai vu les chiffres, moi, par rapport à ça. Puis, effectivement, si on compare avec les crises antérieures qui avaient été annoncées comme des crises, on est loin des chiffres qui ont été les anciennes crises. Fait que, en tout cas, on pourrait revenir, mais je veux dire, pour avoir été exposé à ces chiffres-là, effectivement, là, on est loin de ce que ça a déjà été. L'action collective de plus de 8 milliards de dollars est réclamée à Desjardins. La présidente du Parti québécois, Gabrielle Lemieux, quittera ses fonctions à la suite du congrès extraordinaire de novembre. D'ailleurs, François Larouche a fait une entrevue avec, je vous invite à aller écouter ça, vous allez trouver ça à travers nos différents épisodes. Oui, Trans Mountain augmentera les gaz à effet de serre, admettent les libéraux fédéraux. Hein? Ouais, grosse surprise. Il y avait besoin d'admettre ça. Ça, c'est un gouvernement vert, mais qui porte des bas de couleur. La commission scolaire de Montréal devra se plier à la loi sur la laïcité de l'État du Québec. Ben, je sais pas. Je serais étonné de l'inverse. 71 millions de dollars pour le train à grande fréquence sur le corridor nord du Québec. Donc ça, je sais pas si c'est un montant suffisant. On est juste dans les étapes initiales, mais c'est déjà un bon début. Les jeunes caquistes souhaitent encadrer l'utilisation des écrans chez les jeunes. Ça se peut-tu, ça? Ouais, mais je pense pas que c'est tout à fait de même, ça a été Je présenté. voudrais bien voir la méthodologie de ça, moi. Ouais, mais tu sais, ils souhaitent encadrer l'utilisation. Écoute, je pense pas que c'est tout à fait le même qu'ils nous l'ait présenté. Assurance emploi, 1,7 milliard laissé sur la table. Robotisation, il semblerait que 20 millions d'emplois seraient menacés. J'aime dire le semblerait parce que je suis vraiment pas du genre à... Ça, c'est 20 millions au Québec, ça? Dans ces craintes-là, ça doit être dans le monde. Ouais, c'est ça. 20 millions d'emplois. On va être en négatif. C'est pas grave, ils ont besoin de monde pour d'instant à patate. Fait qu'on ira travailler là. Microsoft, Google, Facebook, ouais, attends, j'en ai sauté un gros bout, là, c'est pas, on reviendra. Microsoft, Google, Facebook et Twitter ont pris des engagements afin d'encadrer les publicités politiques diffusées pendant la période préélectorale et les campagnes électorales. Le financement du tramway de Québec, c'est enfin bouclé, Ben. Tu vas l'avoir, on va l'avoir, notre tramway. Notre tramway. On va avoir un tramway, puis on va aussi avoir un troisième lien. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu une entente entre Québec et la ville de Montréal qui devra être approuvée par le fédéral. C'est beau, hein? C'est comme ça. Ouais. En acceptant de concéder 800 millions de dollars pour la réalisation du tramway dans la capitale, ben, la Montréal va, elle, avoir un tramway entre le centre-ville et la Chine. Est-ce que c'est loin, ça? Ouais, c'est sûr que la Chine... la Chine, c'est un petit bout. La Chine, on va partir de Montréal.
Mais on pourrait y en entendre. Ça dépend du nombre d'arrêts qu'il y a entre les deux. Puis ensuite de ça, des possessions tranquilles, ben ça continue. Air Transat qui accepte l'offre d'Air Canada. On parle d'une transaction de 520 millions de dollars. 520 millions de dollars, c'est moins que ce que vaut, je pense, les Canadiens de Montréal. C'est quand même une compagnie d'aviation, là. C'est quand même, probablement, c'est le Canadien qui vaut cher. Legault envisage un référendum sur la réforme du mode de scrutin. Le français absent de la mission économique de Fitzgibbon en Ontario. L'entente avec Air Transat, on revient là-dessus, et Air Canada disponible in English only. Donc, ça, on a du in English only là, avec Fitzgibbon en plus qui va faire sa mission économique en anglais. New York City déclare l'état climatique d'urgence. On me dit que ce serait la première ville des États-Unis à le faire. L'ONU appelle à une action urgente pour éviter la catastrophe climatique et Nicolas Hulot, pour ceux qui veulent, on avait déjà fait un épisode sur lors de sa démission qui était plutôt intéressant. Ben, il veut faire la guerre aux accords de libre-échange qui, selon lui, sont à l'origine de toutes les problématiques écologiques. Benoît, c'est beaucoup de stock, tu le sais comment ça fonctionne, les trop longs polluent, tu dois choisir moi, je vais quelques sujets là-dedans. Okay, on va régler le ministre Fitzgibbon qui parle pas un mot de français, là. Ouais. C'est une connerie, ça. Fallait qu'il parle au moins 2 mots, là. Je veux dire, voyons donc, c'est quoi ça? Ça te déçoit, hein? Ben, un peu. T'as le goût des aimer, hein? J'ai le goût des aimer. Je dirais que je les aime suffisamment. Bon. Mais, c'est ça. Là, ça, c'est con. Je sais pas, ça a été quoi sa réaction à ça, s'il s'est défendu. J'espère qu'il a pas commencé à dire des niaiseries du genre, tout le monde sait qu'on parle français au Québec, mais je sais pas, je suis pas au courant de sa réaction, mais il faut qu'il dise, ouais, je l'ai échappé celle-là. C'est pas mal la seule réponse possible. Toi, t'aimerais ça qu'elle mette son erreur puis tu serais prêt à lui pardonner. Ouais, c'est ça. C'est con. Puis c'est tout. C'est con. Après ça, ben, il y a d'autres affaires. L'immigration chez nous, là, on en a parlé de ça. Pas le nouveau système autant que les 18 000 dossiers qui ont été flushés, là. Mm-hmm. Je faisais des blagues chez nous avec un paquet d'immigrants qui sont chez nous. Toi, tu connais plusieurs... oui, c'est pas mal ça. Dans d'immigrants, mes amis, là, il y a 80% d'immigrants, c'est sûr. Puis quand c'est venu sur le sujet, ils rigolaient avec la fameuse formule « ça va nuire à la réputation du Québec à l'étranger ». Là. Mais les autres, ils se disent celle-là, ça n'a pas aidé. Là. Quand le Canada achète un pipeline, est-ce que ça nuit à l'image du Canada à l'étranger? Ça, ils n'ont pas parlé. Non, hein? Étrangement, non, ça prendrait quelqu'un... L'histoire de l'immigration, là, les immigrants, ils l'ont pas aimé, celle-là, puis on peut comprendre. C'est quoi leur point? C'était que les gens s'investissent beaucoup. C'est sûr que sur les 18 000, là, c'est pas 18 000 personnes qui étaient prêtes demain matin à venir. Mais non, c'est sûr, ils nous présentent ça. Sur ces 18 000-là, il y en avait un bon pourcentage qui avait investi beaucoup de temps et d'énergie et d'espoir, surtout. Là, c'est pas tout. Il y a de l'argent là-dedans, mais on parle même pas de ça. Là, c'est vraiment plus l'espoir que tu mets dans le fait... C'est pas une catastrophe humanitaire. Ça dépend des pays, regarde. Non, mais je veux dire, ces 18 000 dossiers-là, c'est pas des Ils sont pas des réfugiés. Pas des réfugiés. Mais attends un peu, là. Les Vénézuéliens, c'est pas des réfugiés. Il m'a annoncé qu'au Venezuela, ça va mal, pas pire, là. Okay. Fait que, il peut y avoir des drames là-dedans. Il y a certainement des drames là-dedans. Okay. Il y a certainement des drames là-dedans. Après ça, bon, est-ce que ça aurait pu être géré autrement? Est-ce que c'était la seule solution possible? J'ai des doutes là-dessus, mais c'est la décision qu'ils ont prise, puis ils ont pris cette décision-là, puis regardez, on va être obligé de vivre avec ça. Mais celle-là, là, dans l'ordre... Pour revenir à tes amis qui ont vécu l'immigration, là, c'est quoi leur position par rapport à ça, tu dis? Ben, ils trouvent que c'est épouvantable. Parce que ils trouvent que c'est épouvantable, alors que c'est l'espoir. C'est de casser c'est casser l'espoir de ces gens-là d'une vie meilleure au Québec, au Canada, là. C'est vraiment ça qui est... Puis évidemment, là, le spectre des réactions est un peu différent, mais il y en a qui sont vraiment outrés, là, qui trouvent ça vraiment plate. Puis il y en a d'autres qui disent, ouais, là, si tu veux, ça faisait longtemps. Puis bon, il y en a qui sont plus, on va dire, je sais pas trop, résignés. J'ai envie de dire résignés. Mais non, celle-là, là, pas mal plus que la loi 21. Pour ce qui est à l'étranger, là. Celle-là, elle doit faire. Puis encore une fois, je pense pas que ça va
nécessairement faire beaucoup diminuer le nombre de demandes pour immigrer au Québec, là. Je pense pas. Mais il y a quand même du monde, là. Ça fait chier du monde pour vrai. Du vrai monde, là, vont chier pour vrai avec ça. Pardon, j'utilise des mots de... Tu peux dire ce que tu veux, c'est un podcast. C'est François qui le dit tout le temps. Donc, t'as le droit de dire le mot chier. Il y a du monde qui vont vraiment pas aimer ça. On n'a pas amélioré la vie de plusieurs personnes dans cette affaire-là. Ensuite, t'avais un autre sujet qui... Moi, qui le a retenu ton référendum, je attention. trouve ça drôle, là. Le référendum, je trouve ça super le fun que là, finalement, il a envie de faire un référendum. Oups! Référendum, c'est un mot, ça, qu'on pouvait pas utiliser. Fait que moi, juste pour ça, pour comme réhabiliter le référendum dans la démocratie québécoise, là, je trouve que c'est une bien bonne idée. Fait que la CAQ, c'est la rue et les référendums. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est sur le mode de scrutin, là. Pas, tu sais, sur une chose qui va pas déclencher les passions, mais qui va être assez intéressant de voir qui va se mettre contre la réforme du mode de scrutin. Puis, moi, ce que je serais surtout curieux de savoir, c'est si le gouvernement Legault va défendre la position exact. de la réforme. Parce que c'est ça, là. C'est un... Puis c'est sûr que la réforme du mode de scrutin, là, ça réglera pas tous les problèmes. Là. Mais ça va changer la dynamique parlementaire, en tout cas minimum. Donc, moi, j'aimerais ça. Puis tout ce qui fait changer la dynamique parlementaire, là, moi, j'aime ça. Ça va donner plus de chances pour créer des coalitions, puis donner plus d'importance, puis une meilleure voix aux plus petits partis. Puis aussi, tu vas peut-être pouvoir voter plus pour la meilleure personne dans ton comté. Ouais, c'est ça. Au lieu de voter pour la couleur, là, ou stratégique, ou c'est ça. On va pouvoir être libre de voter en fonction de nos valeurs, de cette façon-là. Chacun. Peu importe nos valeurs. De mon côté, ce qui a retenu mon attention, c'est le tunnel. Je sais que c'était pas dans les points, mais j'en parle quand même. On est à Québec, on n'a pas le choix de parler du tunnel. On parle du troisième lien. J'ai jamais été très, ceux qui suivent les épisodes, qui suivent l'émission, j'ai jamais été quelqu'un qui déchirait sa chemise sur le troisième lien, mais maintenant que ça se concrétise, je trouve que c'est beaucoup d'argent. Je trouve que c'est quand même... Puis en plus, là, on le sait, là, ils n'ont pas pu chiffrer qu'est-ce qu'il en était pour l'instant. Ça non plus, c'est pas leur meilleur. Hein? Non, en même temps, moi, ça, c'est pas tellement là-dessus que je suis que je suis indigné. C'est que là, je le sais que quand tu regardes la somme d'argent que ça représente, puis que tu regardes tout ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est surtout là, moi, que je remets le troisième lien en question. Maintenant que ce soit un tunnel, qu'on s'assure de cette façon-là qu'ils viennent pas toucher à l'aspect patrimonial de l'île, je trouve ça astucieux, je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est au prix que tout ça va se faire, puis que surtout comparé avec tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là, que je trouve ça quand même assez effrayant. Surtout que j'ai l'impression, tu sais, puis André Arthur appelait ça des bandages de frères, que là, on est dans un concept dans lequel la CAQ s'est avancée, a fait des promesses et a décidé qu'il ne reculerait pas. Puis je me demande même si à porte fermée, même chez eux, s'il n'y a pas certains doutes par rapport à l'utilité réelle de cette dépense-là. Puis c'est de même que j'aimerais l'amener. C'est l'utilité réelle de la dépense. Parce que c'est sûr qu'il va être pratique, le tunnel. Ça va être le fun, sans blague, là, quand tu y penses. Tu sais, il y a des petits avantages reliés à ça. Ouais. Chaque personne qui va l'utiliser va sauver beaucoup. Faire le contour en mode métropolitain pour les camions, contourner la ville, tout ça, ça va être intéressant. Peut-être que les gens de Beauport vont regretter vont regretter un petit peu leur choix dans les prochaines années. Sauf que, parce que en tout cas, ils ont besoin d'aimer aller à Lévis parce que c'est à peu près le seul avantage que ça va leur donner. Parce que, faut savoir, pour ceux qui habitent pas la région, faut que vous sachiez que c'est les gens de Beauport qui ont été les premiers à voter pour Québec 21, qui sont les grands porteurs du dossier, qui sont les grands défenseurs du dossier dans la région. Fait que pour ça, je dis qu'ils vont peut-être regretter leur choix dans quelques années parce que c'est les premiers qui vont avoir le trafic du troisième lien dans leur cours. Mais on verra, on va voir un peu comment tout ça va gérer. J'imagine que les impacts seront il y aura une gestion des impacts qui va permettre de faire tout ça en respect pour eux. L'autre chose qui est intéressant, c'est de voir que déjà là, les plans de développement sur la rive sud, dans le coin de Bellechasse commencent déjà à se discuter. Donc, le fameux étalement urbain, je pense que c'est là-dessus que Régis était
Régis Lebeaume essayait d'éviter autant que possible, garder les taxes à Québec. Mais là, on va avoir une panoplie de développement, on va avoir beaucoup de gens qui vont profiter de ces réductions, en tout cas de ces faibles taxes là sur la rive sud, donc parce que les taxes vont être beaucoup plus faibles dans ce coin-là, et ils vont avoir un accès direct sur la ville par la suite. Mais tout ça, ben j'imagine que ça va durer justement le temps que tous ces développements-là apparaissent et que ce lien-là ben, devienne aussi saturé dans quelques années. Cela dit, c'est encore une fois, on est dans un contexte où l'avenir va nous le dire. Mais je me demande si on n'aurait pas pu faire mieux avec cet argent-là. Moi, j'aime ça, présenter ça un peu différemment. Ben, en tout cas, dans le même genre que ce que toi tu dis, là, c'est que c'est beaucoup d'argent. C'est qu'on se rend pas compte, là, il parle de 3, 4, 6, on sait pas trop, là, mais on va prendre 4 milliards, qui est probablement un chiffre raisonnable pour une affaire de, quoi, c'est 3 km, 2 km? C'est long, en tout cas, là, ça traverse loin, là. Puis, tu sais, 4 milliards, là, c'est 10 fois le centre Vidéotron, c'est 10 projets de l'envergure du centre Vidéotron. Tu es en train de nous faire une Catherine Dorion, là? Je sais pas. Peut-être. Elle nous avait dit 25 centres Vidéotron. En tout cas, je sais pas, mais blague c'est parce pas que ça, vraiment, mais tu dis ça aux gens de la région, là, tu dis, OK, là, le centre Vidéotron, il y en a un, il est en ciment, il a été contesté, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui trouvent ça bien correct. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que ça a été un sérieux de gros projet. Ben là, on en aurait 10 de même. On choisirait pas ça plutôt que... On arrête. Pas 10 centres Vidéotron, là. Prenez-moi pas pour un... Faites-moi pas dire des niaiseries. Mais 10 projets d'une envergure. Tu sais, là, 10 projets d'envergure égale. On parle beaucoup de l'état des routes, tu sais, puis qui est une autre thématique qu'Akis. Ça va améliorer l'état des routes, ça, dans la réalité. En tout cas, je sais pas si cet argent-là aurait pu être utilisé là. Mais en tout cas, on va voir encore une fois. Mais comme, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup dire de regarder ça sous l'aspect de l'investissement plutôt que sous l'aspect du projet. Puis je trouve que c'est un investissement qui vaut peut-être pas au point de vue de la performance ce qu'il va demander. Ben après, on va le prendre pareil. OK. Si jamais il existe, là, on va le prendre quand ça va donner. Ben oui, ça va être super pratique pour aller plus vite à la pocatière. Ouais, puis Pont Champlain, là, ouais. S'il était à Québec, s'il y a du monde qui attend à 4 heures du matin pour traverser le tunnel, là, est-ce qu'ils vont être ridiculisés par les médias? Ben c'est sûr. Parce que c'est à Québec. Donc, c'est toujours un peu plus colon, tu sais. Si t'as le même monde qui attend à 4 heures du matin pour flasher les lumières en traversant un pont à Montréal, ben non, c'est pas grave. Parce que Sucré Salé va venir faire son émission à l'entrée du tunnel. Ça, c'est certain. Ouais. Puis, est-ce que tu penses que la clique du plateau va se priver de rire des gens de Québec? Impossible. Je pense pas non plus. En tout cas, mais on a quand même entendu quelques voix qui ont souligné le fait que... Moi, je veux pas avoir le même fil Twitter que toi, parce que moi, j'ai rien vu de ça. Des comptes Twitter complètement ignorés, dont tout le monde se calisse, qui en ont parlé un peu. Mais effectivement, quand il y a le temps d'ashémer le monde de Québec, comme par exemple lorsqu'ils attendent à l'entrée du Ikea, ça se fait beaucoup plus aisément que quand ils attendent à l'entrée du Ikea de Boucherville. Ou du Apple Store. Ou du Apple Store. Mais ça, si tu le sais, c'est parce que nous-mêmes, on est de Québec, on est des frustrés. Et on est des racistes aussi. En plus. On est des racistes aussi, on est à Québec. Même ça marche. On l'a compris. Donc, c'est probablement pour ça qu'on dit ça. On laisse parler notre amertume. C'est ça. OK, suggestion de la semaine. Toi, Benoît, là, on se demande, est-ce qu'il y a du neuf dans ta vie et qu'est-ce que tu vas faire, non seulement de ta semaine, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton été? Ben, moi, tu le sais, je me suis acheté un Westphalia, fait que c'est pas mal de même que ça va se passer cette semaine, la semaine prochaine, puis dans les mois à venir. Donc, tu vas commencer par faire de la mécanique.
C'est prévu 11 et 14 juillet. Puis après ça, on devrait être correct pour faire l'été. Moi, de mon côté, je commence le repérage pour c'est la deuxième saison de Mystère des Lacs. Donc, on retourne sur la route du Québec et peut-être même la route du Canada pour explorer différents cours d'eau en eau douce pour découvrir résoudre des mystères qui ont été remis de l'avant par Samuel Côté, le chasseur de perles. Donc, moi, ça va être ça mes prochaines semaines au point de vue de l'été. Puis sinon, moi aussi, je vais prendre des vacances en Westphalia. D'ailleurs, on va peut-être avoir un épisode spécial aux engagés publics dans nos Westphalia. François Larouche va se joindre à nous, qui a pas tout à fait à Westphalia. Il y a un safari condo, mais on va l'accepter parce que c'est un pop-top. Parce que c'est un pop-top. On fera pas trop nos snobs. Mais, nos racistes. Ouais, c'est ça, on fera pas nos racistes de Québec. Puis on va pouvoir faire un épisode que vous allez pouvoir écouter en vous abonnant à notre balado sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur SoundCloud et sur Spotify. On va vous inviter à nous suivre sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter et YouTube. Et on va vous inviter à nous engager en visitant notre site web à engagerpublic avec ds.com et on va vous dire à ce moment-là, pas maintenant, à la semaine prochaine. Avant de députer, hein, c'est une émission sur la politique, fait qu'on vous parle de députés. Nous, on débute pas, on députe.